Salut les amis, bienvenue pour ta guidance du mois de novembre. Oui, je le fais un peu tard, mais bon, des fois j'oublie même de le faire, alors on va être content. Allez, on va partir sur celui-là, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Bon, en tout cas, une carte de celui-là, d'accord. Une carte de celui-là, avec les nombres et la conscience, d'accord. Je vais te faire un tirage en 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes à peu près. Voilà, par signe, parce que j'aime au signe. Donc du coup, je ne te ferai pas les plaquettes à la fin. Je vais te les faire dans l'ordre, ce sera plus facile pour toi pour les retrouver. Si j'ai des gentilles âmes qui peuvent me mettre le minutage de leur signe, ça m'arrangerait. Mais bon, je vais essayer de le faire, mais à chaque fois, j'oublie. Donc voilà. Donc je vais essayer de regarder pour toi ce qui arrive pour ton signe. N'hésite pas à mettre tes commentaires, à partager, à t'abonner, voilà, si tu aimes ce que je fais. Les petits nouveaux, je vous ai vus, d'ailleurs ça fait plaisir de voir que, voilà, maintenant on est déjà à plus de 520 et ça me fait chaud au cœur. Merci, 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 merci. Allez, c'est parti. On va commencer avec nos copains, les béliers, c'est à vous. Allez, bélier. Quelle est ta carte pour ce mois-ci, petit bélier? Mois de novembre, là j'en ai 4, j'en veux qu'un, j'en prends qu'une par signe. Normalement Nolan ne devrait pas nous déranger puisque je l'ai mis devant un petit dessin animé avec ses frères. Donc on devrait être tranquille. Bélier, pour ce mois-ci, on te parle de le don du rire. Ou peut-être qu'il va falloir que tu gardes le sourire ce mois-ci. On te dit cultiver le rire. Illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà. Ou quelle que soit la situation que tu vas vivre, petit bélier, on va te demander de garder le sourire. Voilà. Je sais qu'il peut y avoir des situations où ça peut être un peu plus compliqué de garder le sourire que d'autres. Je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, on va te demander ça. Pourquoi? Regarde derrière. Qu'est-ce qu'on a? La prospérité, le coffre. On a l'abondance. Alors, peut-être que si tu gardes le sourire, l'abondance arrivera beaucoup plus vite. Mais moi, pour ce mois-ci, je sens voilà, quelque chose d'heureux. Un bon, voilà, une bonne vibe pour toi. Tu vois, où tu as un coffre, peut-être des solutions qui vont s'offrir à toi. Je vais te faire une petite coupe simple quand même. Hop, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le reproche. Et de l'autre côté, on a la clairvoyance. Alors, pour moi, peut-être que tu vas voir plus clair par rapport à des reproches. Par rapport à... Alors, ou toi, tu te fais des reproches à toi-même, ou peut-être d'autres personnes qui te font des reproches. Mais on te dit, dans tous les cas, franchement, ce mois-ci, ça va être ta clé. Garde le sourire. Garde le sourire par rapport à tout ce qui t'arrive. Peut-être que si jamais on te fait des reproches, c'est pour toi. C'est pour te permettre d'ouvrir tes yeux sur une situation qui est compliquée et qui pourrait être améliorée beaucoup plus vite en gardant le cap. Allez, hop. Ah ben là, il y en a 2. Et une. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cocon, le foyer, la cigogne, le déménagement. Bon, ton état d'esprit, bélier. La jalousie. Alors, c'est peut-être la jalousie des autres. Hein. C'est pour ça qu'on te demande de garder le sourire. Alors, peut-être que tu envies quelqu'un ou tu envies la situation de quelqu'un, mais on te dit que toi, ça y est, ta prospérité, elle arrive. Donc, ne sois pas jaloux si c'est ton cas, mais surtout, s'il y a des gens qui te jalousent, garde ta joie de vivre. Ne perds pas cette joie de vivre. Ta force pour ce mois-ci, le voyage. Ta faiblesse, Eh oh! Merci. La faiblesse, l'offrande. Tu vois, peut-être trop te donner aux autres qui pourrait éventuellement provoquer des jalousies. Donc, ta force, ça va être de savoir à quel moment prendre tes valises et sortir de là où tu es, sortir de ta situation. Mais garde le cap, vraiment. Allez, j'ai la santé, j'ai le travail et l'incertitude et l'échec. Alors, pour toi, tu as l'impression de travailler pour rien ce mois-ci. J'ai besoin d'avoir du silence, merci. Donc, pour moi, tu as l'impression de travailler pour rien ce mois-ci. D'où ton état de santé. Donc, en fait, ta force, le voyage, je pense que c'est de savoir à quel moment tu perds justement ton sourire et te faire ce cadeau de partir de situations un peu toxiques, un peu néfastes pour toi. Peut-être qu'au niveau travail, tu vas pas être certain de pouvoir garder ton travail ce mois-ci. Alors, je sais pas si c'est une peur de l'échec ou si c'est justement parce que tu t'es trop donné.
t'as donné trop d'ouverture aux personnes qui étaient autour de toi et que ça a provoqué certaines jalousies. Et du coup, maintenant, ça te pèse lourd sur ton mental, sur ta tête, sur ton travail, sur tes épaules, sur voilà ce que tu as envie de faire. D'où le déménagement en dos de deck. Ou voilà, tu as envie de changer d'air, tu as envie de bouger. Alors, il y aura peut-être des béliers qui vont voyager ce mois-ci, ou qui vont peut-être prendre des vacances, ou qui vont peut-être voilà, lâcher un travail qui n'était pas certain pour eux, ou quitter des personnes par jalousie, justement. Parce que les gens sont jaloux d'eux, ils ont l'impression d'être trop dans l'émotionnel, trop dans, voilà, dans le stress, tu sais, avec le mal de ventre comme ça, être trop dans le stress et ils vont pas voir, voilà. À un moment, il faut savoir ce qui est bon pour toi. Et je pense que ce mois-ci, Bélier, tu vas savoir ce qui est bon pour toi et tu vas réussir à aller voilà, de l'avant et à mettre les choses négatives derrière ton dos. Bon mois à toi, gentil Bélier. Je te love. À bientôt. Allez, on va regarder les prochains signes. Les taureaux. C'est à toi, petit taureau. Il y en a trop. Pour ce mois de novembre. Oh, bah décidément, taureau, tu veux trop parler. Novembre 2022, une carte qui résume, s'il te plaît. Bon, bah je vais aller la chercher, parce que taureau, je crois qu'il y a trop de choses à dire pour toi. Allez, ça va être toi. Ici et maintenant, tu vois. Évite de t'éparpiller ce mois-ci, taureau. L'intention du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc vraiment, ce mois-ci, taureau, évite de t'éparpiller. C'est ce que j'ai ressenti. Avec toutes ces cartes qui tombaient tout le temps, on te demandera de rester ancré, de rester ici et maintenant. On va aller regarder ce qui se passe. J'ai la construction et j'ai le magnétisme. Tu vois, la construction de toi-même. La construction, le fait d'attirer certaines personnes à toi, peut-être pourrait t'éparpiller ou t'envoyer dans d'autres... pas dans d'autres dimensions, parce que c'est pas ça la vraie phrase, mais t'amener voilà, dans une autre... dans trop de trucs en même temps qui risquent de te troubler. Donc pour pouvoir te construire et attirer à toi ce que tu veux, il va falloir rester ancré dans ce que tu es, dans le ici et maintenant. Allez, on va aller faire une petite coupe légère. Une petite coupe. Qu'est-ce qu'on a? L'auto-accusation et le diplôme. Tu vois? Alors, il y a peut-être, je sais pas, elle est où ta feuille de quadrillage? Va là-bas. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir construire votre entreprise autour du magnétisme, autour du diplôme énergétique. Là, j'ai un diplôme et j'ai l'auto-accusation. Donc, construire une nouvelle vie, voilà, attirer ce que tu as besoin. J'essaye de ne pas être trop long parce que je sais que j'ai tous les signes. Allez, hop. 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 Les 3 cartes. Et 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a derrière? Encore l'auto-accusation. Tu vois, et pourtant j'ai remué. Hein. Tu vois, faudra que tu restes ancré ce mois-ci, taureau. Qu'est-ce qu'on a? On a la trahison dans ton état d'esprit. Où tu te sens, voilà, trahi, c'est le mot. Voilà. Et on va regarder tes forces, l'argent et tes faiblesses, les reproches. Alors, ta force, c'est quand même d'avoir l'abondance. L'abondance en tout. Mais malgré cette abondance, tu as été trahi par rapport à ou une parole ou une conversation, ou tu te sens trahi par rapport à ce qu'on te reproche sur toi-même. D'où rester ancré là où tu es, dans le ici et maintenant, et pas être ou projeté trop en avant par peur de ce qu'on pourrait éventuellement te reprocher, ou être projeté trop en arrière par rapport à ce qu'on aurait pu te reprocher dans le passé, qui est resté comme blessure profonde en toi, où on va te demander justement de te reconstruire par rapport à cette blessure,
Et comme en plus avec l'abondance que tu as, je pense que tu vas réussir à trouver les solutions pour ça. Je vais aller regarder. J'ai l'extase, j'ai la transmission et j'ai l'enfant. Tu vois, hein, pour moi, tu réussis à trouver une transmission, tu réussis à trouver une solution par rapport à ton problème de trahison. Ça va te... Ah ouais, c'est avec la joie. Alors, c'est peut-être par rapport à ton enfance où tu vas peut-être découvrir des choses qui se sont passées dans ton enfance qui fait que cette blessure est ancrée depuis un bon moment. Mais une fois que tu auras découvert cette blessure qui date de bien longtemps, pour moi, ce mois-ci, tu arrives à trouver des solutions qui te redonnent du baume au cœur, qui te redonnent de la joie, qui te redonnent voilà, une solidité, une stabilité financière déjà, et une stabilité de joie, de positivité. Voilà. Donc, arrête l'auto-accusation, taureau. Franchement, ce mois-ci, on te dit, arrête de te prendre la tête pour rien. Reste dans le ici et maintenant. C'est très bien. Il y a déjà beaucoup à faire là-dedans. Allez, gros bisous à toi. Les Gémeaux. Je vais en prendre deux. Les Gémeaux. Je vais aller faire les garçons me faire un café. Les garçons, est-ce qu'il y en a un qui peut me faire un café, s'il vous plaît? Allez, les Gémeaux. Novembre 2022. Bon, ils ne veulent pas tomber. Et ben, on va aller les chercher. Les Gémeaux, on parle de guérison intérieure pour ce mois-ci. Et on parle là du reflet intérieur. Mais on parle vraiment de guérison intérieure. Où il y a de l'apaisement là. Le corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abîme, il habite votre âme. Guérison de ton toit. Oula, ça vole. Peut-être un apaisement au niveau des énergies, Gémeaux. C'était compliqué ces derniers temps. Et la vision. Voilà, une autre vision. Voir autrement, voir autre chose. Et derrière, on a l'intuition. Donc, tu vois, tu arrives à voir et entendre et comprendre ce qui pouvait éventuellement te bloquer avant. Et ce qui pouvait t'empêcher d'avancer. Allez, on va aller regarder la petite coupe. On a la jalousie en coupe. Et on a l'offrande. L'offrande et la jalousie, pour moi, c'est tu offres aux autres personnes l'occasion d'être jaloux de toi. Tu devrais plus te protéger. Pour moi, il y a une protection à adopter pour ce mois-ci, le mois de novembre. Éviter de t'ouvrir trop vite. Parce que ce qui pourrait te nuire. Qu'est-ce qu'on a, tu vois, schéma répétitif et de productivité. Voilà, pour moi, c'est ça. Tu as tendance à t'ouvrir trop vite et du coup, ça te provoque des schémas répétitifs, des choses qui reviennent tout le temps dans ta vie et tu comprends pas pourquoi. Oh, pourquoi c'est toujours moi que ça arrive? Bah oui, parce que en fait, tu fais pas attention aux autres. Tu fais pas attention à ce que tu peux ressentir des autres et puis des mauvaises vibrations qui sont autour de toi. Du coup, tu provoques des jalousies. Et ouais, il faut penser à peut-être se protéger un peu plus. Qu'est-ce qu'on a? Les amis. L'entretien. Ouais, les amis. On va pas aller plus loin. Les amis. Alors, ton état d'esprit, collaboration, le fait de coopérer sur quelque chose, d'accepter quelque chose ou d'avoir un compromis, tout simplement. Donc, tu as un esprit collaborateur où tu pourrais éventuellement avoir des contrats, merci, voilà. Des contrats signés. Il est encore un peu chaud. Des contrats signés ou voilà, des bonnes ouvertures. Ta force. Le reproche. Alors pour moi, ce reproche, je ne le ressens pas comme une mauvaise chose, je le ressens comme comme savoir toi te reprocher des choses qui t'empêchent d'avancer, puisqu'il est du côté de ta force. Tu vois, tu arrives à te remettre en question. Pour moi, c'est ça, ces reproches. Tes défauts, ta faiblesse, la rupture. Alors, tu aurais peut-être tendance à tellement t'auto-accuser ou peut-être t'auto-reprocher ou savoir comment rebondir en cas d'auto-reproche que tu as peut-être du mal à te séparer de certaines choses parce que tu arrives à tellement te remettre en question ou arriver à trouver ce qui ne va pas chez toi pour pouvoir rebondir que tu as du mal à te séparer des personnes ou des choses toxiques dans ta vie. On va regarder ce mois de novembre. J'ai la réussite, j'ai la bâtisse et j'ai l'offrande. Waouh!
Bon, pour moi, il y a des bonnes choses quand même. Parce que tu arrives, tu sais, en te remettant en question par rapport à cette collaboration, c'est bien. Mais tu auras du mal à couper avec certaines choses ou certaines personnes. Tu vois, où tu sais que tu dois partir sur un chemin. Hein. Donc là, avec la réussite, la bâtisse et l'offrande, c'est que du bonheur. Donc c'est un mois merveilleux pour toi, Gémeaux. Mais on te dit, attention, quand il faut te séparer de personnes, il faut le faire et ben il va falloir que tu prennes tes responsabilités pour pouvoir aller de l'avant. Tu peux pas garder tout le monde en ami parce que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Bon là il n'y en a pas la jalousie, hein. Mais vraiment pour moi il y a un mois où tu signes des contrats, tu signes des collaborations, tu signes des alliances. Il y a voilà une guérison intérieure, tu signes peut-être avec toi-même, hein, en arrivant à te faire tes propres reproches et te rééquilibrer, hein. Mais il y a un moment, il faut savoir que tu lâches les anciens trucs du passé, il va falloir les lâcher, mais définitivement, quoi. Hein, et pas faire semblant de les lâcher. Parce que t'as pas envie de faire du mal aux autres, tu as encore moins envie de te faire du mal à toi, mais un moment où il faut que, voilà, faut faire la part des choses. Bon mois à toi, petit Gémeaux. Nos amis les cancers, à nous. Enfin, à nous. Je suis pas cancer, mais c'est à nous. Enfin, à vous. Allez, nos amis les cancers. On a le fabuleux accord. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'émerveillement. Je vais te le montrer. Et qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a deux, je vais les prendre. La régénération et l'imagination. Donc, le fabuleux accord, moi, ça me parle de tu t'épanouis là. Tu ouvres tes ailes là. Tu arrives à... Et régénération et imagination, tu as ton esprit qui tourne à 15 000 à l'heure, mais pour une bonne chose. Ça y est, ton esprit reprend sa place. Ton imagination reprend sa place. Tu arrives à te reconstruire. Tu vois, ce mur, il se renouvelle tout seul. Il y a quelque chose qui bouge là. Tu sors d'une bulle là, pour moi, cancer. Tu étais dans une bulle où tu étais renfermé. Et là, pour moi, ça y est. Tu arrives à ouvrir tes ailes. Il y a quelque chose qui te permet de prendre ton envol. Hein. Pour ce mois de novembre. On parle de reproches et on parle de bâtisse. Alors, c'est peut-être les reproches dans un bâtiment par rapport à un état de santé ou voilà, on te reproche quelque chose par rapport à un bâtiment. Alors, tu vas l'adapter, hein, ou par rapport à quelque chose que tu n'as pas construit. Tu vois, le bâtiment, c'est la construction aussi. Par rapport à quelque chose que tu aurais oublié de construire. Allez. État d'esprit, force, faiblesse et les 3 cartes du mois. On a l'extase derrière, tu vois. Donc il y a de bonnes choses qui arrivent pour toi. Allez, ton état d'esprit, l'offrande, où tu auras envie de donner, 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 donner. Ben oui, parce que maintenant tu sais recevoir. Ta force, le retournement de situation, le fait de te... Ouais, pour moi, c'est le retournement de situation. C'est une force. Tu arrives à rebondir. Ta faiblesse, la collaboration. Alors, fais gaffe à qui tu donnes ta confiance ce mois-ci, cancer. Tu arrives à retourner la situation, ça, c'est pas un problème. Mais fais gaffe à qui tu donnes ta confiance parce que là, du côté de la faiblesse, la confiance, là, la collaboration, ça pourrait être peut-être des personnes qui pourraient éventuellement te trahir. On a le coup de téléphone, la cigogne et la saison printemps-été. Alors, tu pourras avoir des coups de téléphone importants ce mois-ci si tu as l'intention de changer de maison. On va te dire que oui, c'est peut-être une maison en construction, avec la construction, la rebâtisse, ou en reconstruction, si c'était une maison qui était détruite et qu'on est en train de réparer, que tu pourrais éventuellement déménager sur le printemps ou l'été. Voilà, prochain. Ce coup de téléphone, voilà, qui va t'annoncer une bonne nouvelle. Alors, fais attention si jamais tu as des travaux à faire dans ta maison, parce qu'il pourra y avoir des collaborations avec des entrepreneurs pas très honnêtes. Voilà. Bon, pour moi, tu arrives à retourner la situation, c'est pas un problème. Mais voilà, pour moi, tu arrives à trouver ton chemin, parce qu'avec le coup de téléphone, donc tu peux avoir des coups de fil qui vont te permettre de signer des contrats ou signer des alliances, voilà. Mais on te parle de déménagement quand même, de mutation. Donc peut-être que tu pourras avoir une mutation qui va tu vas avoir le coup de fil de la confirmation de ta mutation là, mais que ça sera pour l'été prochain.
Alors par contre, demande des écrits, parce que ça reste pas que en parole téléphonique, parce qu'on pourrait éventuellement te trahir là, avec ta faiblesse de collaboration. Ou tu pourras accepter trop vite, parce que peut-être qu'il y aurait quelque chose encore mieux plus loin. Bon, tu verras hein, pour ce mois de novembre cancer, mais en tout cas une bonne nouvelle qui arrive à toi et qui va te mettre en extase. Ça c'est mortel. Bon, ça je kiffe. Voilà, ça va vous faire du bien. Allez, bon mois à toi petit cancer. Bisous. Les lions, c'est à vous. Pour ce mois de novembre 2022. Allez les lions, on te parle d'aide céleste. Ah, toi tu as une aide de l'univers. Et on te parle d'essentielle connexion derrière. On te parle d'une aide de l'univers pour toi le lion. Hop, et derrière on a le renouement, le dénouement. Donc, tu as une aide de l'univers qui arrive, mais qui va t'aider à dénouer une situation, débloquer une situation ou mettre un pilier sur ta vie. Il y a quelque chose qui était bloqué. Eh ben, tiens, tu vois, moi j'ai l'enfant, j'ai la décision et derrière j'ai la bâtisse et la réussite. Ah, peut-être qu'il pourra avoir des grossesses là. Parce qu'avec la bâtisse, c'est peut-être l'hôpital, tout ce qui est hospitalisation. Il y a peut-être des décisions par rapport à une grossesse. Est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas? Et tu auras une aide céleste pour toi. Ah ouais, tu vois, santé, travail et femme. Tu vois, hein, c'est peut-être par rapport à ton travail que tu n'aurais éventuellement pas envie de garder cet enfant. Mais on te parle là vraiment de peut-être au travail où tu seras mal à l'aise aussi. Côté émotionnel pour toi, Lion. Ça saute, ça saute. En tout cas, il y a une décision. Là, on parle de saison et derrière, on parle d'auto-accusation. Encore. La saison d'auto-accusation. Bon, là, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien. Peut-être que tu vas t'auto-accuser ou on va t'auto-accuser de ne pas avoir pris la décision au bon moment. Ou un peu trop tôt ou un peu trop tard. Bon. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amour. L'amour. Allez. Auto-accusation. Encore. Dans ton état d'esprit. Hein. Ça, c'est toi qui t'auto... Mais pourquoi j'ai fait ci ou pourquoi j'ai pas fait ça? Ta force, la trahison et ta faiblesse, le travail. Alors, la force, la trahison et la faiblesse, le travail. Alors, non seulement tu t'auto-accuses de choses, parce que tu aurais ou trahi, ou tu te serais senti... Je n'ai pas ta feuille quadrillage. Ou tu te serais senti... Ok. Ok, bah, je suis occupée. Ou tu te serais senti trahi. On te parle de ta faiblesse, c'est le travail. Donc, le fait de te donner peut-être à fond dans quelque chose... ou le fait de ne pas avoir tenu une promesse ou d'avoir pas tenu quelque chose. Bon, on te parle de diplôme, de recommencement et de sortie. Alors, ce mois-ci, tu pourras avoir une victoire ou une réussite à un diplôme ou à une formation, mais il y aura quelque chose quand même à recommencer. Alors, peut-être que tu vas réussir en 2 fois, parce qu'il y aura voilà, un truc à recommencer. Et après, on parle de sortie quand même avec le cœur. Donc, pour moi, tu sors par la grande porte au niveau de cette formation, mais tu auras peut-être quand même des choses à recommencer. Comme si tu obtiens le diplôme, mais il te fallait encore un annexe pour avoir autre chose, mais l'annexe, il va falloir le recommencer parce que tu réussis pas. C'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que tu te sens trahi, parce que tu n'as pas pu travailler peut-être à la hauteur que tu voulais. D'où le dénouement. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme dans un film où voilà, c'est la fin du film et tu vas savoir si le héros il a gagné ou il a perdu. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je ressens. Bon, tu me diras, hein, petit lion. Mais pour moi, ouais, ce mois-ci, il y a quelque chose qui s'apaise chez toi. Mais faut pas que tu te sentes trahi par autrui. Je pense que
Les personnes, ils n'ont pas voulu spécialement te trahir, mais là, toi, c'est un peu compliqué. Bon, tu me diras. Allez, les vierges. À vous, nos amis vierges. Mois de novembre 2022. Oh bah alors, ça veut pas se mélanger. Allez, nos amis vierges. La guérison intérieure pour nos vierges. Hop, et derrière, j'ai la confiance absolue. C'est joli. Donc ça y est, il y a une confiance retrouvée là. Une guérison intérieure, un apaisement. Qu'est-ce qu'on a? La stabilité affective. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Et là, on dit au mois de novembre, ça y est, ça s'apaise, ça se stabilise. Il y a quelque chose qui arrête de bouger et tu arrives à trouver ton chemin sentimental. Derrière, en plus, tu as le rayonnement, donc ça bouge, c'est magnifique. Allez, pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la collaboration et derrière, on a la tranquillité. Alors toi, par contre, si jamais tu dois faire des contrats ou des collaborations, des alliances avec certaines personnes, pour moi, il y a du positif. Hein. Allez, tchouk, 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 tchouk. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, on a l'offrande, donc le fait de te donner à quelqu'un, ou toi d'offrir des choses, ou de recevoir des choses. Allez, ton état d'esprit. La trahison, pour toi le vierge. Tu as l'impression d'être trahi. La force, la productivité, et la faiblesse, l'auto-accusation. Alors, ton état d'esprit, trahison. Donc, pour moi, tu as l'impression que tout le monde t'a trahi ou tout le monde t'aurait trahi. C'est ton état d'esprit. Là, au niveau de ta force, on a la productivité. Donc, pour moi, tu es un travailleur, tu es une bosseuse, tu es un bosseur. Mais tu n'arrives pas à voir ta productivité. Comment tu avances, comment tu es dans ta vie. Tu n'arrives pas à voir ta propre... En fait, tu n'arrives pas à te réjouir de tes propres... de ta productivité, de ce que tu fais dans ta vie. Et pourtant, c'est peut-être pour ça que tu te sens trahi, mais c'est toi qui c'est toi qui te mets dans ta tête que tu es trahi, mais il n'y a pas lieu là. Pour moi, il n'y a pas lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le coup de téléphone, le miracle et la transmission. Tu vois, tu as le miracle, tu as la meilleure carte du jeu. Pour moi, tu reçois un coup de fil qui va te permettre d'évoluer ou de transmettre. Alors, c'est où tu deviens professeur, c'est du précis. Hein. Mais pour moi, il y a une apprentissage, une formation que c'est toi qui la donnes, cette information. Donc, tu vas recevoir une information positive. Mais je pense qu'avant que tu la reçois, tu vas te sentir tellement dans un état d'auto-accusation. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'aurais dû peut-être faire mieux? J'aurais peut-être pu agir autrement. Et c'est ça, la trahison. Mais pour moi, il y a le miracle qui arrive sur ce mois-ci. Tu vois, avec l'offrande, c'est vraiment quelque chose qui est abondant, qui est... Ah ouais, c'est magnifique pour toi, Vierge. Donc, juste te prends pas la tête. Voilà, ce mois-ci, j'ai envie de te dire ça. Te prends pas la tête. Ça arrive, c'est beau, en plus. Bon mois à toi, petit Vierge. J'espère que je t'aurai éclairé. Allez. Balance, c'est à toi. On a la moitié. Oula, la balance, ça a volé, ça a volé. Hop là. Infini respect pour la balance. Et le filet de connexion. Mais tu vois, infini respect. Il y a il y a de la sagesse pour moi, pour vous les balances. Où tu vas savoir enfin te respecter. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. Ah ouais, ça vole pour deux. Et tu as une prise de conscience. Ah, pour moi, tu as une prise de conscience. Alors, prise de conscience de quoi? De te respecter ou de respecter la nature, mais pour moi, c'est toi. Tu te respectes toi. Tu prends une décision importante pour toi, pour ton propre chef. Allez, hop. J'ai l'amour et j'ai l'enfant.
Alors, avec l'amour et l'enfant, c'est pour moi, alors, ou l'amour de ton enfant, hein, si tu en as, mais pour moi, c'est vraiment le fait de faire grandir un amour, de faire grandir quelque chose qui est beau, hein, côté sentimental, mais moi, c'est de le faire grandir avec respect. Et tu as cette prise de conscience-là ce mois-ci, donc peut-être une amitié amoureuse ou quelque chose qui devient plus sérieux. Allez. État d'esprit. Force, faiblesse. 1, 2 et 3. Et le courrier, la lettre, la communication. Qu'est-ce qu'on a dans ton... On a la réussite. Oh, trop bien. Allez, ta force, l'ego, le mental. Ta faiblesse, la collaboration. Et là, on a le coup de fil, la femme et la saison. Alors, balance. Ta faiblesse, c'est la collaboration. Donc, c'est le fait d'accepter tout ce qu'on te demande, tout ce qu'on te dit, tout ce que tu entends, t'acceptes. Ouais, c'est pour toi. Ta force, c'est l'ego et le mental. Donc, tu arrives quand même, avec ton ego et ton mental, à essayer de te sortir de ce piège, peut-être, de cette collaboration infinie qui est contre toi, pour moi. Avec quand même un mois d'état d'esprit de réussite, tu as envie que les choses avancent, tu as envie que les choses réussissent, mais dans ton respect, tu vois. Où toi, tu respectes les autres, mais tu aimerais bien qu'on te respecte toi aussi. Donc, dans ton respect à toi, tu sais que tu veux obtenir cette réussite. Mais tu vas avoir cette prise de conscience. Je pense que c'est ton ego et ton mental qui vont te dire « Hé, il y a un moment, arrête, 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 arrête ». Donc, voilà. Alors, pour être terre à terre, on a la communication avec la femme, mais qui dure depuis plus d'1 an. Parce que moi, on a les saisons derrière. Tu vas recevoir ce fameux courrier et derrière, tu vois, j'ai le contrat. Donc, pour moi, tu vas demander peut-être ou mettre clairement les choses sur la table ou avec une femme ou si tu es une femme, avec quelqu'un autour de toi. Au début par téléphone et je pense après par écrit. Ou tu risques de mettre les points sur les i à quelqu'un. Après, ça peut être tes émotions, que ça fait 1 an que tu travailles dessus et là, ça y est. Tu arrives à apaiser ces fameuses émotions puisque tu as une prise de conscience et tu sais que maintenant, il faut te respecter toi. Parce que c'est bien de respecter les autres, mais c'est bien de se respecter aussi. Ouais. Donc, il peut y avoir aussi des communications qui viennent de l'étranger par rapport à l'ego. Par rapport à l'ego et par rapport, voilà, des communications qui viennent de l'étranger, mais... C'est mamie? Oui, je vais l'appeler tout à l'heure, mamie. Des communications, voilà, qui viennent de l'étranger et qui pourraient peut-être piquer ton ego. Bon, tu me diras, hein, petit balance, mais pour moi, ce mois-ci, respecte-toi. Si tu n'es pas d'accord sur une conversation ou sur une décision, dis-le. Ça va te permettre de garder le cap. Voilà, voilà. Allez, les scorpions. Les scorpions, c'est à vous. Alors, j'ai le rythme des saisons qui s'est retourné et j'ai la source intuitive qui est à voler. Donc, il va falloir pour moi respecter les saisons, hein, de ton cerveau. S'il a besoin de se reposer, laisse-le se reposer, tu vois. La source intuitive, c'est ton moment de calme, c'est le moment voilà, où tu t'apaises. Et si là, c'est le trou noir ou le trou blanc ou la page blanche, ou voilà, c'est un moment où tu n'as plus d'imagination, tu n'as plus d'intuition, arrête-toi. On te parle de chance derrière. Donc, tu vois, s'il y a quelque chose niveau intuitif ou niveau rythme, voilà, où on te demande de t'arrêter, c'est une chance. Hein. C'est peut-être la chance de te ressourcer aussi. Hein. Donc, c'est pas, faut pas le prendre comme une fatalité. Allez, coup de téléphone et l'offrande. Tu vois, pour moi, il y a un coup de fil là pour toi, Scorpion, qui va débloquer quelque chose qui était peut-être coincé depuis un moment avec ce rythme des saisons, où il va falloir attendre un moment ou attendre le bon moment
pour pouvoir récolter ce que tu as semé. Allez. Allez, tu vois les saisons, encore une fois. Ouais, moi je te dis qu'il y a une bonne saison pour obtenir des choses. Donc, si il y a quelque chose qui est bloqué ce mois-ci, dis-toi que voilà, faut attendre le bon moment. Ton état d'esprit, l'incertitude. Tu sais pas si ça va marcher. Tu sais pas si ça va fonctionner. Tu sais pas, mais c'est pas grave. Pour moi, là je te dis oui, parce que j'ai tout retourné d'un coup. Ta force, c'est la bâtisse. C'est le fait que tu sois solide dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit. Voilà. Tu crois dur comme fer. Tu as ce point d'interrogation. Tu vois, tu crois dur comme fer, mais tu crois là. En fait, tu as toujours cru à ton projet. Voilà, c'est ça le bon truc. Tu as toujours cru à ton projet. Mais là, le mois de novembre, tu as peut-être douté de ton projet. Et on te dit non. Il faut attendre la bonne saison, il faut garder le rythme. Donc, continue à croire à ce que tu veux. Ta faiblesse, c'est ta famille. Donc, c'est peut-être ta famille qui te met le doute sur ton projet. Donc, s'il faut, éloigne-toi un petit moment. Je ne te dis pas de couper, mais voilà. C'est peut-être ta famille qui te dit, oui, mais depuis le temps que tu essayes, comment ça se fait que tu n'as toujours pas réussi, nanana, nanana. Et là, on te parle d'entretien, de voyage et d'extase. Donc, tu vas pouvoir aller vers là où tu veux aller. Ça va se débloquer sur ce mois de novembre, puisqu'il y a l'extase à la fin. Donc pour moi c'est ça, mais il y a peut-être un début de mois où tu as la famille qui te met des doutes, mais toi, ta force, c'est que tu arrives à rester ancré, rester solide dans ton projet. Et une fois que tu auras eu l'entretien, que tu auras discuté avec les bonnes personnes, tu vas pouvoir aller là où tu as envie d'aller, au bon moment. Ne te fatigue pas, ça va aller. Il pourra y avoir des voyages aussi. Ou des voyages pro, tu sais. Avec le voyage et l'entretien. Il pourra y avoir des voyages pro. Pour toi. Allez, bisous, Scorpion. Bisous, bisous. Allez. Non, j'ai pas fini. Sagittaire, c'est à toi. Non, j'ai pas fini. Tu vas faire le 9? Oui, là, je suis au 9. 9e signe, oui. Ok. Après, tu vas faire le 10. Après, je vais faire le 10. Si ça finit. Après, il reste le 11 et le 12. Et après, on a fini. Oui. Allez, Sagittaire, je vais me reconnecter. Sagittaire, c'est à vous. Sagittaire, on te parle d'idéal vécu. Idéal vécu. Alors, il y a peut-être quelque chose que tu t'attendais pas, hein, mais qui arrive d'une force. Je pense que tu vas obtenir plus que ce que toi, tu avais espéré. C'est toi. L'action. Et tu vois, encore une fois, le soleil. Allez. Pour toi, les Sagittaires, pour moi, c'est ça. Hein, et le jugement. Voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui... Tu réclames justice, mais c'est ta bonne étoile qui arrive, en fait. Allez. On a le consultant, donc toi. Et le déménagement, le changement, la cigogne, l'enfant, la bâtisse, enfin la bâtisse, ta maison, ton intérieur, ton foyer. Ah ouais. Là, tu as un idéal, on te dit l'idéal vécu. Hein. Donc, oh, c'est quoi qui saute? L'auto-accusation. Ah, tu vas pas y croire pour moi. Pour moi, tu vas pas y croire. Il y a quelque chose qui va arriver trop fort pour toi et tu vas pas y croire. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a l'enfant, le nouveau départ, le changement, ou ton enfant tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? La trahison en carte d'état d'esprit.
Allez, en force, on a l'incertitude. Et en faiblesse, on a la famille. Alors, avec la trahison et l'incertitude en force, pour moi, tu doutes de toi. Tu doutes de ton idéal qui arrive. Avec cette trahison, c'est toi, c'est ton état d'esprit. Pour toi, il y a quelque chose qui n'avance pas comme toi t'as décidé, qui fait que ça te met des doutes et que la famille n'était pas là-dessus. Parce qu'avec la faiblesse, la famille, je pense que la famille contribue à accentuer cette trahison ou à accentuer cette incertitude. Le fait que tu vas douter peut-être de ta famille, ça va peut-être te permettre d'avancer ce mois-ci. Attends, je vais regarder. J'ai l'échec, j'ai le travail et j'ai le schéma répétitif. Eh ben, tu vas être, je crois, l'un des seuls signes où je vais recouvrir une carte. J'ai l'homme. Là, avec l'échec, le travail et le schéma répétitif, en plus avec l'homme c'est l'action. Donc, il faudrait faire attention ce mois-ci aux actions que tu mènes, qu'elles ne te mènent pas dans une routine infernale au niveau du travail ou au niveau de la famille. Justement, c'est un sentiment de trahison, mais en fait, toi, tu as l'impression qu'au niveau du travail, on t'aurait éventuellement trahi par rapport à tes actions, par rapport aux paroles, mais que c'est pas la première fois que ça se produit. Garde quand même ce doute sur certaines personnes ou sur certains membres de ta famille ou sur certains membres de personnes dans ton travail pour éviter qu'il y ait quelque chose qui se répète. Parce que pour moi, c'est ça. Pour ce mois-ci, il y a quelque chose qui se répète, d'où l'auto-accusation qu'on avait au début. Où tu vas te dire « Oh, je le savais », tu vois. Donc, garde en tête ton idéal et ton plan d'action pour aller vers la direction souhaitée, vers ce que tu veux. Et ne te laisse pas déstabiliser par des membres ou de ta famille ou de ton travail qui pourraient te mener à l'échec ce mois-ci. Bon, tu me diras, hein, Sagittaire, tu me diras. Hop, hop. Allez, Capricorne, c'est à toi. Capricorne, novembre 2022. Hop, on a le nouveau cap. Une nouvelle vie pour toi, hein, Capricorne. Et la transformation. Ah bah, si ça, t'as pas compris, nouveau cap et transformation, hein, t'as quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie ce mois-ci. Super. Allez, on va aller regarder ça. C'est qui saute? Les amis. Alors peut-être un nouveau cercle d'amis. Ou tu vas peut-être changer la gamme complète de tes amis, comme si c'est une collection de une collection de linge. Allez, nouveau et départ. Voilà. Nouveau, c'est quoi? Une nouvelle maison, une nouvelle d'une maison. Alors peut-être un nouveau départ au niveau pro ou peut-être au niveau perso. Hein, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouvel, un nouvel appart, un nouveau travail. En tout cas, un nouveau cap, une nouvelle transformation pour toi. Quelque chose de nouveau. Allez, hop. Hop et hop. Qu'est-ce qu'on a derrière? La transmission. Donc, peut-être une nouvelle formation aussi. Hein. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? La collaboration en état d'esprit. La sortie en force, le consultant en faiblesse. Avec la collaboration et la sortie, pour moi, tu trouves un terrain d'entente avec quelqu'un. Avec quelqu'un ou avec quelque chose. Justement, là, ta sortie, c'est pour devenir plus grand. Ta faiblesse, c'est toi-même. Parce que peut-être que tu vas te poser des questions par rapport à ta transformation. Tu vas peut-être te bloquer toi-même par rapport à ton nouveau cap ou ta nouvelle transformation. C'est normal, c'est nouveau, tu connais pas, donc ça fait peur. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ego, le mental, l'entretien et la tranquillité. Bon, si tu as des entretiens d'embauche pour ce mois de novembre, dis-toi que, voilà, lâche le mental, lâche l'ego. Tout va bien se passer avec la tranquillité. Alors, ce serait peut-être transmission, comme je te disais, des formations.
Peut-être que tu as demandé une nouvelle formation et tu vas avoir des entretiens ou des concours ou des trucs par rapport à ça. Donc, tu risques de te bloquer tout seul ce mois-ci. Évite de, on va dire, de trop t'écouter et laisse-toi porter. Voilà, c'est ce que je ressens. Parce qu'au bout, tu as une belle sortie et ton état d'esprit, tu as envie d'avancer, tu as envie de collaborer. Tu as un bel état d'esprit, mais tu te bloques tout seul. Alors, après, peut-être que tu t'es fait trahir avant et que c'est ce qui te fait peur. Hein. Mais pour moi, pas de sujet. Pour moi, franchement, te bloque pas tout seul. Avec ce transformation et ce nouveau cap, en plus, on te parle de transformation plus, t'as pas le choix là. Tu vas te faire pousser par l'univers, c'est comme ça. Voilà. Bon mois à toi. Allez, Verseau, signe numéro 11. Allez, nos copains les Verseaux. Maître d'œuvre pour les Verseaux. Et on te parle adaptation. Donc, maître d'œuvre et adaptation. Donc, non seulement tu vas prendre les décisions et tu vas faire les choses, et tu devras t'adapter aux autres, à ton entourage, à ta famille peut-être. Ouais, il y a quelque chose. Tu vas bouger les choses, mais il va falloir t'adapter à ce qui est autour de toi. Pour moi, tu n'es pas seul, Verseau. J'ai la réussite, tu vois. Et le diplôme. Allez, une réussite totale pour toi, Verseau, ce mois-ci. Tu as les rênes. Tu es le chef d'orchestre. Et effectivement, il va falloir t'adapter aux autres. Mais pour moi, ça ne sera pas une difficulté. Allez, hop. Hop, 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 et hop, 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 hop. On a quoi? L'extase. Et ça va être un beau mois pour toi. Oh, la réussite. J'ai dit un beau mois pour toi. Ta force, le contrat, ta faiblesse, l'ego et le mental. Alors, laisse ta tête couper. C'est dommage, c'était ton dernier signe. Pas grave. Je te disais, ton mental. Donc, laisse ta tête tranquille. Pour moi, tout arrive nickel. Donc, j'ai retourné les autres cartes. On a la rupture, la décision et l'entretien. Si tu as des décisions importantes à prendre ce mois-ci par rapport à ton travail, par rapport à tes amours, par rapport à n'importe quelle autre relation, dis-toi que c'est toi qui décides. La rupture, c'est toi qui décides. Donc, ça peut être une rupture conventionnelle, comme ça peut être une rupture en amour, comme ça peut être une rupture de contrat. Tu devras t'adapter aux émotions des autres, hein, certes, mais ça va t'amener où? À l'extase. Et en dessous, l'extase, c'est toi, consultant. Donc, pour moi, ce mois-ci, tu es le chef d'orchestre. C'est toi qui décides de ton contrat, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux pas faire, de tes décisions, de ton propre cap. Prendre un entretien avec toi-même pour essayer de prendre tes bonnes décisions et couper avec les choses et les liens toxiques. Oh, magnifique, Verseau. Je crois que tu es mon meilleur signe. Franchement, ce mois-ci, tu es mon meilleur signe. Oh là là. Bon, ça veut dire que Nolan, il va aussi m'embêter aussi beaucoup ce mois-ci. Parce qu'il est Verseau. Bref, allez, Poisson, le dernier. C'est toujours toi. Et je vais essayer de changer un de ces mois, mais bon. C'est parce que après, il faut faire les minutages, alors que c'est plus facile pour vous de les trouver quand c'est dans le bon signe, donc dans le bon ordre. Allez, Poisson, novembre 2022. On parle de voix positive. Et de rayonnement. Super. Et chance professionnelle derrière. Et là, on parle de maître d'œuvre. Donc, tu es sur la bonne voie. Où tu rayonnes. D'accord. Tu as des choses positives qui se développent.
t'es sur la bonne voie. C'est encore l'hiver, hein, mais tu vois, la voie positive, pour moi, c'est pas fermé. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'extase. Ah ouais, les derniers signes, là, vous êtes... et le voyage. Alors, il pourrait y avoir un voyage hein, qui va se décanter pour toi, poisson, hein, peut-être côté pro. Hein. Il pourrait peut-être avoir voilà, un petit voyage, un petit... où tu vas bouger de là où tu es. Allez, toc, 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 et tac. On parle d'une évolution. Où tu vas, voilà, tu vois, l'évolution positive. Hein, où tu vas passer de l'hiver aux fleurs qui vont commencer à pousser. Et puis, ça arrive, c'est des bonnes choses. Donc, moi, j'ai le diplôme en état d'esprit. L'envie de réussir. Ta force, la saison. Donc, pour moi, c'est la patience. C'est le fait d'attendre que ça se dégèle, là. Hein, ta faiblesse, la réussite. Alors, tu as peut-être, comment dire, le syndrome de l'imposteur. La peur de réussir quelque chose. La peur de rayonner trop vite ou la peur de trop donner. Qu'est-ce qu'on a là en dessous? Le travail, la clairvoyance et l'éloignement. Tu vois, pour moi, tu as peur de trop donner et pourtant, c'est une bonne chose. Pour moi, cet éloignement, c'est t'éloigner des mauvaises choses qui sont à toi, mais il y a une évolution. Donc pour moi, c'est plus ta peur, cet éloignement-là. Tu as tellement peur de trop rayonner, tu vois, l'échec. Échec sur l'éloignement, où on va te demander de rester là où tu es pour construire un nouveau toit. Tu es du côté positif des choses, donc les choses vont s'arranger. Faut pas que tu baisses les bras. Voilà, ta faiblesse, c'est la réussite. Faut pas que tu baisses les bras. Tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison. Il y aura un peu de patience, voire peut-être une saison, un an de patience peut-être, par rapport à ce que tu es en train de mettre en place, par rapport à ton travail ou par rapport à ton diplôme. Mais pour moi, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de chose qui ne s'accomplit pas là. C'est toi qui te bloque au niveau de ta réussite. Bon. Poisson, je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon mois de novembre. Pour tous les autres signes, si vous êtes encore là, de gros bisous. Je vous love. Je vous fais le montage et je vous mets la vidéo, comme d'habitude. Donc n'oublie pas, partage, like, abonne-toi. Et puis à bientôt. Ciao. Tu veux dire au revoir? Le 8. Au revoir. Maman? Oui, j'ai fait le 12. J'ai fini. Mais non. Si, j'ai fini. Bisous. T'as fait le 9?